Et dès que la Lacazette ne joue pas avant-centre, cette équipe déjoue offensivement. C'est un peu compliqué aussi hein, pour un joueur comme Fekir. Est-ce que toi, tu penses, Ali, que être performant dans l'axe, c'est aussi toucher un peu moins le ballon, le lâcher plus vite? Est-ce que tu crois que Fekir pourrait se départir de cette tendance un peu à le bouffer de temps en temps Ouais, mais... ce qui lui va quand il est sur un côté. Ouais, mais tu as une façon de bouffer le ballon dans l'axe et différente sur les côtés. Il faut manger très très vite alors. Ouais, mais la Lacazette le touche beaucoup dans l'axe, pas spécialement sur les côtés. Il y a des moments, et quand on parle d'animation offensive, c'est ça. Laisser un petit peu... C'est jouer de haut but. Non, mais voilà. Ça ne sait pas faire Fekir. Non, Fekir le faisait très bien, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure en pensant de toute façon qu'il allait retrouver comme avant, comme il était bien, où tout le réussissait, les premiers moments, les premiers matchs, François, tu réussis tout. Et après, quand tu dois confirmer ou quand tu reviens après une blessure, c'est beaucoup plus dur. Et c'est là que tu penses que tu vas toujours y arriver, tu te poses après d'autres questions et c'est ce qui fait la différence. J'ai l'impression, moi, qu'ils n'ont pas la concentration suffisante. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent. On ne sait pas suffisamment et rapidement se mettre en route sur le match, ce qui leur coûte quasiment un but sont sûrs d'être à chaque fois. Non, je pense pas ça, d'autant qu'ils devraient se relâcher maintenant qu'ils sont sûrs d'être troisième. Voilà, pour te répondre, moi je crois que ça va être le dernier grand match en championnat sur ce cru 2016-2017. Il sera à l'Allianz et je ne vois pas laquelle des deux formations, s'il y a un vainqueur, sortira gagnante de cette rencontre, parce que c'est pas simplement que je pense que le match est véritablement équilibré. Je trouve que Paris a une dynamique fantastique, que Nice joue pas mal du tout, que Balotelli s'est mis dans le sens collectif de cette équipe. Il a fait des bons matchs. J'espère qu'il n'aura pas la fièvre, la grippe ou le choléra dimanche soir et qu'on le verra. D'autant que, souvenez-vous-en, au Parc des Princes, il était rentré 10 minutes. Hein, il n'avait vraiment pas fait grand-chose. Par contre. Oui, il a toujours faim. Et voilà, il faut qu'il ait faim collectivement. C'est une occasion perdue. Très intéressant, il faut le dire. Il y a une raison tactique très intéressante pour donner un petit conseil à Monaco, une petite avis qui peut arriver du match de ce soir. L'Atalanta fait sortir son attaquant, Andrea Petagna, numéro 9, jeune attaquant qui est déjà arrivé dans le groupe des Ventura pour la sélection. Il a joué avec un feu neuf, avec Alejandro Gomez, l'Argentin, petit, numéro 10, un peu en profil à la Bernardo Silva, on peut dire, dans la façon de jouer. Et il y avait beaucoup de milieux qui allaient dans la surface. Donc, pas de points fermes, pas des références dans l'axe pour le défenseur. Chiellini a eu une sale soirée. Chaque fois qu'il allait à chercher une ballon sur Gomez, qui est plus petit, il commettait des fautes. Gomez souvent avançait Chiellini. Donc, peut-être que si tu ne donnes pas des points fermes dans l'axe à des défenseurs comme Chiellini et Bonucci, et tu fais beaucoup rentrer les milieux, ça peut être une idée.